Guy Lecomte, comment vous avez rencontré Marcel Lego? Je l'ai rencontré grâce à Gérard Soulage, qui était président de la paroisse universitaire à Châteauroux, et qui m'a dit il faut que tu rencontres Marcel Lego. Et non seulement ça, mais il a fait venir Marcel Lego à Châteauroux. Marcel Lego a fait une causerie. D'ailleurs, c'était exceptionnel parce que comme il avait beaucoup de travail aux Granges qu'il lançait. Il est venu quand même parler, par amitié pour Soulage, il est venu parler à Châteauroux. Et c'est comme ça que j'ai été introduit à Marcel Lego. Mais la première fois que je l'ai entendu, je n'ai pas bien suivi son discours, j'étais trop jeune. Et c'était en 1947. Alors, il y avait aux Granges deux communautés. Il y avait la famille de Marcel Lego, avec Marguerite qui était vraiment qui avait la main sur les enfants, et puis une communauté de vacances qui était à côté, qui occupait des bâtiments en dehors. Et il n'y a pas eu toujours, je pense, le contact qu'on aurait pu souhaiter entre la famille Lego et la communauté, parce que cette communauté de gens en vacances, c'était un peu des gens de l'extérieur qui venaient, qui occupaient les granges. Je pense que Marguerite Lego n'a pas toujours été très satisfaite de la présence de gens. Par exemple, des personnes qui voulaient s'occuper de ses enfants. Il y avait des petits-enfants. Un jour, un petit enfant qui pleurait dans son berceau, c'était Olivier Lego. Une brave dame de notre groupe est allée le prendre pour le bercer. Marguerite Lego n'était pas contente. Elle a dit... Oui. Il y avait donc deux groupes communautaires qui vivaient. Mais ça se passait bien quand même. Le dimanche, toute la famille Lego était invitée à table avec les vacanciers, disons. Oui. À quel moment on travaillait, à quel moment on échangeait, à quel moment on pouvait parler avec Marcel Lego? Parce qu'il y avait un cadre particulier, il y avait un moment particulier. Eh bien, d'abord, il prenait en général le déjeuner avec nous. Donc, à ce moment-là, il pouvait y avoir quelques minutes quand même de détente et de conversation. Mais autrement, ce n'était que lorsque le temps était mauvais, qu'il ne pouvait pas travailler à la ferme, et le dimanche après-midi. Le dimanche matin, il y avait la messe qui était dite aux Granges. On avait aménagé une chapelle, enfin il avait aménagé une chapelle, et nous avions toujours un ou deux prêtres. Il y avait en particulier le père Douins, qui est bien connu, c'est un prêtre remarquable, et il y avait l'abbé Godefroy, un autre professeur de minéralogie à la Sorbonne, etc. Il y avait des prêtres, donc il y avait la messe le dimanche. Et on était toute la famille, à la messe. Et autrement, les rencontres avec la famille étaient quand même assez rares, à part le dimanche. Aujourd'hui, vous avez parlé des lectures. Oui. À quel moment étaient ces lectures? Les lectures étaient l'après-midi, quand le temps ne permettait pas d'aller travailler à la ferme, ou le dimanche après-midi, ou le 15 août, puisque c'est le jour de fête. À ce moment-là, Lego avait plaisir, vraiment, il avait plaisir à être avec nous et à nous parler, parce que il nous faisait découvrir des œuvres que lui-même découvrait. Et la manière dont il les découvrait, c'était tout autre chose que ce que j'avais pu entendre quand j'étais étudiant de la part de professeurs. Des professeurs dont c'est le métier et qui connaissent bien les choses, je ne dis pas qu'ils les rabâchent, mais enfin qu'ils les répètent. Tandis avec Lego, c'était un regard neuf, un regard vierge, si vous voulez, qu'il mettait sur les auteurs. Et c'était passionnant d'entendre ça. Je disais, c'est une boutade, qu'il aurait fait un bon professeur de lettres, mais c'est bien mieux qu'un professeur, parce que il y avait une communication de personne à personne. Et il nous faisait entrer vraiment dans la pensée de l'auteur, que lui-même épousait en quelque sorte. Oui. Son phrasé, ce sera peut-être la dernière chose de le souvenir de Marcel Lego, son phrasé, lorsqu'il disait. Son phrasé, une voix égale, calme, jamais d'emphase, jamais d'insistance sur un terme qui permettrait de mieux comprendre. Non, il était très très clair et toujours facile à comprendre. Une diction sûre, pas de répétition, parfait. C'est un professeur
Je ne l'ai pas eu comme professeur, mais il devait être remarquable. D'ailleurs, on a eu des échos de son enseignement. Il avait une très très bonne réputation. Ferme, volontiers sévère même, mais enfin, à l'université, la sévérité ne se pose pas de la même manière que dans un lycée. Mais un professeur vraiment de qualité exceptionnelle. Vous le voyez là. Marcel Legault, tu posais la question? Non, pas encore. Oui. Le prolongement de Marcel Legault aujourd'hui. L'incubateur, est-ce que c'est un incubateur? Le prolongement de Marcel Legault, eh bien, c'est mon grand souci. C'est un grand souci. L'association culturelle Marcel Legault, qui a pris ce nom après sa mort d'ailleurs, continue. Il y a même un renouvellement, un certain renouvellement. Mais je trouve que ça manque de plus jeunes. Ça manque de plus jeunes, mais ça fait rien, parce que les gens qui arrivent maintenant, et je parle de renouvellement, sont des gens qui sont déjà solides, structurés et qui prennent l'ego vraiment au sérieux. Je crois qu'ils en ont une bonne compréhension. Et il y a une assez grande variété, je ne sais pas ce qu'en pense mon ami ici, mais il y a une assez grande variété, même idéologique, parmi les gens qui suivent Marcel Legault. Je dis même idéologique parce que je pense qu'il y en a qui sont plus dans l'Église catholique que d'autres. Il y en a qui... Je pense que Legault a ouvert des pistes de recherche critique. Ces pistes ont été inégalement poursuivies par ceux qui se réclament de lui. Vous voyez ? Il y en a qui sont en pointe. Par exemple, j'entends beaucoup parler ces temps-ci parmi nous de gens qui lisent les œuvres de l'américain Spong, qui décapent, hein. Et puis d'autres qui disent non, intéressons-nous à ce qui se passe à Rome, intéressons-nous au synode sur les familles, par exemple, des choses comme ça. Il y a une variété parmi nous, et puis c'est pas mauvais qu'il y ait cette variété. Il y a quand même un dynamisme. J'espère que après moi, de toute façon, moi je suis en fin de vie, mais ça va continuer, ça va continuer. Ce jeune homme-là, Paul, participe à l'efficacité, la continuation. Ouais. Non, j'ai bon espoir quand même, mais écoutez, dans un siècle, on aura peut-être oublié Legault. Mais il sera toujours vivant parce que ce qu'il a semé aura levé.